Waouh! Salut la compagnie, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui sur le Sentier des Roches. C'est pour moi l'une des plus belles randonnées des Vosges. J'ai toujours voulu la faire et aujourd'hui je suis très heureux d'y être. On est parti pour à peu près 10 km de marche. Viso Rando annonce 4h40 de route. Bon, je sais que je mettrai plus de temps que ça puisque je m'arrête régulièrement pour filmer et je vais m'arrêter pour manger un petit peu plus tard. Je viens d'ailleurs de m'arrêter, j'ai trouvé une table, regardez. Si c'est pas splendide. Du coup, j'en ai profité pour manger un petit encas parce que j'avais pas déjeuné. C'est une randonnée qui est annoncée comme difficile. C'est surtout qu'elle est extrêmement dangereuse. On marche très souvent au bord des précipices. Alors ça va, il y a des mains courantes tout le long du parcours, dans les passages compliqués pour pouvoir se tenir. Mais si vous voulez la faire, faites attention. Venez pas avec des enfants très jeunes. Les animaux sont interdits. On est vraiment sur une randonnée qui est pas destinée à tout public. Il y a quand même 50 000 visiteurs par an et il y a régulièrement des accidents, il y a eu des morts malheureusement. Donc voilà, si vous voulez la faire, faites attention. Je vous laisse profiter de tout ça en images. Si ça vous plaît, comme d'habitude, laissez un commentaire, mettez un pouce bleu, ça me fait très plaisir. Et voilà. Oula! Ça y est, on a fini la partie accidentée du Sentier des Roches. Maintenant, je suis dans les bois. C'est beaucoup plus agréable pour marcher. Le problème, c'est que je suis redescendu très bas dans la vallée. Et du coup, là, il faut tout remonter jusqu'au sommet. On va être juste à côté du sommet du Honeck. Et ça grimpe. Il y a encore de la neige sur le haut des montagnes. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'image. Regardez. Donc ça, c'est le mont du Honeck. Je l'ai fait au mois de novembre avec Flo, un ami. On a longé toute la crête. Je peux vous mettre quelques images d'ailleurs. Et on voyait rien à cause du brouillard à l'époque. Et vu d'en bas, c'est impressionnant de se dire qu'on marchait dans le blizzard à côté du vide comme ça.
Bon, je viens d'arriver à la ferme du Franc-Cantal, je me suis arrêté ici pour manger, comme beaucoup de randonneurs d'ailleurs. Au menu ce midi, des fruits secs avec des noix de cajou et un peu de saucisson pour reprendre des forces. Et pas de bolo de chez Decat, pas de bolo déshydraté. J'aime beaucoup ce plat, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que les plats de chez Decathlon sont vraiment sympas. Il suffit de faire chauffer un petit peu d'eau, d'attendre un bon 5 minutes et il n'y a plus qu'à manger. Donc c'est vraiment pratique et puis c'est léger à transporter, hormis l'eau, c'est ça le problème, c'est que ça vous prend de l'eau. Là j'ai quasiment vidé ma gourde pour faire ça, mais heureusement j'ai une gourde filtrante donc je pourrais reprendre de l'eau dès que je vois un petit ruisseau. Bon ça y est, je suis reparti, prêt pour attaquer la partie la plus difficile de la randonnée. C'est là où on va grimper le plus. Je vous mets la courbe altimétrique à l'écran, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Mais pour faire simple, on doit grimper tout là-haut où il y a la neige. Le petit souci c'est que j'ai plus d'eau, donc je vais essayer de trouver un endroit où remplir ma gourde. Et ici ça me paraît pas mal. J'ai pris une gourde filtrante, ça me permet de pouvoir prendre de l'eau à peu près n'importe où. Et ça, c'est important. Allez. On est parti pour grimper. C'est assez compliqué de repérer les tracés ici. Heureusement, il y a des petits panneaux pour pouvoir se repérer de temps en temps. Toujours avec une vue splendide. À droite. Allez. À la mémoire de Johann Pelgrims. Je veux pas de panneau à un moment, moi. Splendide. Il y a une maison là, toute seule. Je sais pas si c'est une maison qui habite à l'année, mais ils doivent être bien. Regardez-moi cette vue. Bonjour. Ça doit être plus facile en descendant. Oh, ça va, vous savez, pour descendre, c'est qu'on a dû monter avant. Forcément. Bonne balade. Je sais pas si vous pouvez voir les gens qui font de l'escalade là-bas. Quel spot d'escalade incroyable. Donc ça y est, je viens officiellement de passer le point le plus haut de cette randonnée avec 1330 mètres. J'ai fait 6 km et demi, il me reste donc 3 km et demi de marche pour retourner jusqu'à la voiture, mais on va finir tout ça en descendant. Donc ça s'annonce plus facile pour terminer. Bon bah là c'est pas rien les gars, parce qu'il va falloir passer sur la crête enneigée. C'est pas la meilleure idée du siècle, hein. Normalement il faut jamais marcher sur les parties enneigées. Bon, on va prendre bien large, hein. Bon, normalement ici je crains rien,
Mais faites très attention quand vous marchez sur la neige comme ça, surtout au printemps, parce que c'est des plaques de neige qui fondent et qui ne demandent qu'à tomber. Je sais pas si vous voyez bien là-bas, mais faudrait pas aller se risquer au bord. Bon, on va pas traîner ici. Et ben, je pensais pas marcher dans la neige aujourd'hui. Regardez ça. Vous voyez, c'est tout fondu en dessous de la plaque de neige. Il y a un coussin d'air. Et si je fais ça, ça va s'effondrer. Hein. Et le risque, c'est pas que toute la plaque de neige se décroche et finisse en bas du ravin. Regardez la couche de neige qu'il y a ici. Vous voyez là, j'irai pas m'y balader. Et pourtant, je vois des traces de pieds. Ceux qui ont été là, ils sont pas malins du tout. Le Honeck est juste là derrière, alors on va pas y passer. Hein. On passe juste à côté, il est vraiment pas très loin. Mais j'ai pas le temps de faire le détour pour aller jusqu'au sommet. J'y suis déjà allé plusieurs fois, donc je vais pas y aller aujourd'hui. On va rester sur le parcours initial qui est vraiment joli. J'étais jamais passé par ici et on a vraiment une vue splendide sur la vallée, quoi. Incroyable. Je vous ai pas filmé les derniers kilomètres parce que c'était moins intéressant selon moi, mais je suis vraiment très content de cette rando, elle est vraiment chouette. Elle est annoncée comme difficile, mais je ne l'ai pas trouvée très difficile, elle est surtout dangereuse. Il y a des endroits où c'est vraiment délicat, mais vraiment chouette. Ça permet de se rendre compte vraiment de la complexité de la vallée et c'était vraiment sympa. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, dites-moi si vous l'avez déjà fait ou si vous avez d'autres idées de rando dans ce style à faire, dites-le moi également. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo que je vais tourner dans les Vosges ces jours-ci. D'ici là, portez-vous bien, c'était Stott, à bientôt, ciao. Let's go.